Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les articles partitifs. Mais avant ça, faisons un peu de révision. Est-ce que vous vous souvenez des articles définis et indéfinis? Les articles définis sont le, la, les, l'apostrophe. On les utilise pour parler d'une personne ou d'une chose qui est familière. Souvent, on peut traduire par the ou rien en anglais. Par exemple, c'est le professeur de français. It's the French teacher. D'accord? Ici, no doubt, we know him. That's him. That's the French teacher. It's maybe only one. Or maybe that's the one that you know. Or that's the one from that school. Ou, les vins français sont connus. French wines are famous. Ici, on n'utilise pas d'article en anglais. Souvenez-vous aussi, quand vous avez un liking, disliking verb, aimer, adorer, préférer, détester, vous allez utiliser un article défini. Par exemple, j'aime l'Amérique. I like America. Maintenant, les articles indéfinis, un, une, des, on les utilise pour présenter une chose pour la première fois. Et souvent, on peut traduire par ou some en anglais. Par exemple, il y a un hôtel au centre-ville. There is a hotel in the city center. Maintenant, pour les articles partitifs, on les utilise quand on parle d'une quantité. Alors, pour les articles partitifs, vous avez du, de la, de le, des. On peut traduire par some en anglais. Par exemple, as-tu du fromage? Do you have some cheese? Alors, étudiez le petit tableau ci-dessous. Vous voyez, pour le masculin, le féminin et le pluriel, pour les différents types d'articles. Attention, souvenez-vous, avec la négation, par exemple ne pas, on va assez souvent utiliser de au lieu d'un article. Par exemple, j'ai un chien, je n'ai pas de chien. Donc ici, un se transforme en de. Et dernière règle très importante, si vous avez un liking verb, disliking verb, vous allez garder votre article défini. D'accord? Because love is stronger than hate. D'accord? Donc stronger than your negation. J'aime les chiens, je n'aime pas les chiens. Vous voyez, vous gardez votre article défini, vous ne le transformez pas en de. D'accord? Très bien, dernière chose que je voulais qu'on regarde ensemble, ce sont les expressions de quantité. Souvent, elles sont suivies de. Écoutez et répétez. Assez de, plein de, beaucoup de. Un tas de, un peu de, trop de. D'accord? Donc vous allez avoir ces expressions avec de et ensuite elles vont être suivies d'un nom. Autres expressions de quantité qui sont associées à la nourriture, on va les regarder ensemble. Elles sont suivies de aussi. Écoutez et répétez et mémorisez. Une boîte de, un litre de, un bol de. Une cuillère de, un morceau de, une bouteille de, une part de. Une pincée de, une douzaine de. Une tasse de, 50 grammes de, ou 100 grammes, 20 grammes de. Une tranche de, un kilo de et un verre de. Très bien, faisons ensemble un petit exercice. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez faire une pause. Bonne chance. Très bien, corrigeons tous ensemble. Numéro 1. Elle aime la cuisine française. Ici, liking verb, aimer, donc vous allez avoir un article défini. Mais elle ne mange pas de grenouilles. Ici, vous avez la négation, ne pas, donc vous allez avoir de. Attention. Numéro 2. Il y a beaucoup de petits cochons. Ici, expression de quantité, beaucoup de. Même si vous avez un pluriel après, vous ne mettez pas des. Ne pas et beaucoup de. D'accord? Toutes ces expressions de quantité, vous allez mettre de. Numéro 3. Nicolas achète du pain. He buys some bread. Ici, c'est une quantité. On aurait pu avoir achète un pain si c'est vraiment one bread, mais c'est un peu bizarre. J'utiliserais plutôt du pain. De l'huile d'olive pour sa femme. Ici, on continue avec some. C'est une liste de courses. Souvent, quand vous faites une liste, vous allez utiliser des articles partitifs. Et
huile commence par un H, donc L'. Une bouteille de lait pour son bébé, ici expression de quantité, une bouteille de, et des pommes, ici some apples, d'accord? Numéro 4, George Clooney veut du café, he wants some coffee. Mais on pourrait aussi dire George Clooney veut un café, he wants a coffee. So some coffee, you have the idea of the liquid, he wants to drink some coffee. Mais si vous utilisez un café, he wants to drink a coffee, so maybe a small mug or a cup of coffee. Et un croissant pour son petit déjeuner. Ici, d'accord, juste un. Mais il ne veut pas de thé. Ici, n'oubliez pas, vous avez la négation ne pas, donc suivi de. Car il n'aime pas le thé. Ici, lacking verb, love is stronger than your negation. Donc vous allez garder votre article défini. Très bien, j'espère que vous avez compris. Entraînez-vous et à bientôt.